Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo qui arrive un petit peu tardivement, certes, je l'assume, mais bon, voilà, j'avais pas envie de faire comme tout le monde, où tout le monde a sorti la même vidéo en même temps. Moi, je me suis dit, je vais prendre mon temps et je vais la sortir après tout le monde. Je vais vous montrer les produits que j'ai aimés en 2022, oui, puisqu'on est en 2023, et ce que j'ai moins aimé. Alors, il va y avoir quelques produits pour le teint, mais alors très peu, parce que je vous avoue que c'est pas les produits pour le teint que je teste le plus. C'est-à-dire que quand un produit teint me convient, je garde. Après, je peux avoir des bonnes surprises sur certains produits teint. Donc je vous les montre, mais il va y avoir quand même pas mal de palettes. Alors, il va y avoir ce que j'ai aimé en 2022, mais également dans les palettes, je vais vous montrer à la fin celles qui vraiment voilà, m'ont pas transcendé ou m'ont un petit peu déçu. Alors, vous allez voir, il n'y a pas non plus, il va pas y avoir énormément, mais le plus, ça va être les palettes, voilà. Donc, si vous aimez ce style de vidéo, écoutez, je vous invite à le regarder jusqu'au bout. Et concernant ce que je porte sur les lèvres, alors vous allez vous dire, dis donc, cocotte, tu as le même look que lorsque tu nous as présenté ta rotation make-up. Oui, effectivement, c'est exactement le même look. Alors, il y aura eu quelques vidéos entre, pas beaucoup, mais peut-être au moins une ou deux, parce que je n'ai actuellement que le dimanche pour filmer, ou alors j'essaye de filmer sur mes pauses repas, mais c'est pas forcément toujours évident. Donc là, comme c'est des vidéos qui sont un petit peu plus longues à préparer, à filmer, du coup, je profite de mon dimanche après-midi pour entre guillemets, excusez-moi le terme, mais enquiller les vidéos. Ouais, quand on bosse, même si on bosse à la maison, mais j'ai quand même un travail qui me prend quand même pas mal de temps, et quand je finis, souvent il fait nuit noire et j'ai plus envie, puis en plus j'ai une tête qui arrive là, donc j'ai plus envie d'aller filmer, je n'ai qu'une envie, c'est de me poser. Mais bon, là n'est pas le sujet, donc du coup je vous remontre ce que je porte sur les lèvres pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo sur ma rotation make-up. Comment ça, vous ne l'avez pas vu? Attention, hein, je vois. Allez, je vous mets une petite session de rattrapage et je vous mets la vidéo juste là. Et du coup, j'ai fait un combo pour, voilà, pour mes lèvres entre un crayon de chez Kiko. Alors, c'était une ancienne collection. Bon, c'est un crayon, on va dire, un petit peu rosé. Et par-dessus, j'ai mis un gloss de chez Martine Cosmétiques. C'est le gloss qui a des reflets un petit peu bleus. Je commence cette vidéo par une base. Alors c'est une base que j'ai découvert grâce à Gabrielle, donc la loge de Gabrielle, qui en parlait, et puis bon, d'autres. Donc du coup je l'ai essayé et je sais qu'une de mes collègues du coup l'a aussi testé et approuvé. Alors c'est parce que bon, que je vous dise quand même, c'est la Photo Ready de chez Revlon. C'est une base qui est lissante. Alors bien sûr, il y a un petit peu de silicone, hein, on va pas se mentir, mais elle lisse le grain de peau. Après, elle n'empêche pas de régresser. Donc attention, voilà, si vous avez la peau mixte à grasse, ne vous dites pas super, c'est une base mate, ça va. Non. Ça fait un petit peu mieux tenir le maquillage, ça lisse le grain de peau. Après, ça ne va pas non plus faire tout disparaître, c'est-à-dire qu'on a des pores, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est une bonne base. Honnêtement, je crois que c'est une des bases avec celle de chez Tarte, vous savez, la grippe, c'est pas de Tarte, si c'est de Tarte, et la fille qui ne sait plus. La grippe qui est verte, qui agrippe vraiment très bien. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Après, les autres bases, voilà, ça hydrate, ça fait en sorte qu'on ne mette pas forcément son fond de teint par-dessus. Donc, elle, si vous avez vu ma rotation make-up, je l'ai laissée justement dans cette rotation. Alors, des fonds de teint, alors, c'est pas vraiment des fonds de teint. La première, c'est pas un fond de teint, c'est un sérum teinté. C'est l'accord parfait nude de chez L'Oréal. Alors moi, je l'avais pris quand même en teinte un petit peu foncée, mais je l'avais pris pendant l'été. Alors comme c'est quand même, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est un sérum. Donc même s'il est teinté, du coup, en l'étalant bien, ça me donnait ce côté un petit peu bonne mine, mais pas non plus qui en faisait trop. Et je l'ai beaucoup aimé. Alors il n'est pas non plus, il n'est pas matifiant. Moi, c'est vrai que j'aime les teints quand même qui sont assez matifiants, parce que j'aime que mon fond de teint tienne.
Mais avec ça, écoutez, il a bien tenu. Et comme c'est super léger sur la peau, bah écoutez, moi je l'ai vraiment bien aimé. Ça a été une jolie découverte. J'ai pas acheté énormément de fond de teint l'année dernière parce que j'essaye d'utiliser ce que j'ai. Et voilà. Après, le fond de teint, c'est pas... Ouais, les produits teints, c'est pas quelque chose que j'adore tester sur moi parce que je trouve que ça dépend tellement des types de peau. Alors certaines vont m'envoyer des messages en me disant oui, j'ai la peau comme ceci, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est tellement personnel. Alors, moi j'adore regarder les vidéos où justement elles s'appliquent à les fonds de teint pour dire. Mais je trouve que c'est tellement personnel, c'est-à-dire que ce qui peut fonctionner sur ma peau ne peut ne pas fonctionner sur la vôtre et vice-versa. Donc du coup, voilà, moi en tout cas celui-ci je l'ai bien aimé parce qu'il a ce côté un petit peu imperceptible que j'ai pas mal, voilà, que j'ai pas mal apprécié, surtout cet été parce qu'il est léger. Alors un autre fond de teint, là par contre c'est un fond de teint alors qu'on peut retrouver éventuellement en solde. C'est de chez Kiko, c'est de la collection à Holiday Fable. C'est un fond de teint qui ressemble énormément au fond de teint des Dior Backstage. Si je le dis dans l'ordre ça ira mieux. Franchement c'est un dupe parfait, mais vraiment parfait. Alors, j'ai testé, voilà, il me restait un petit peu de mon Dior. Franchement, il est vraiment pas mal du tout. Donc, j'ai eu une jolie surprise avec ce fond de teint. Ça va être un fond de teint qui va être quand même, qui va rester sur la peau, qui a, même si on transpire, il tient bien. Donc le Dior Backstage, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il a quand même tendance à bien tenir, à pas faire un effet kaki. Moi souvent les fonds de teint quand ça va pas, je le vois ici, voilà, là, il n'y avait pas beau. Donc souvent après avec une éponge je suis en train de venir remettre, donc voilà. Mais j'ai eu une jolie surprise. Et également, alors là c'est pas vraiment un... Je sais même pas si on peut appeler ça un fond de teint. C'est le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline. C'est l'instant anti-âge. Donc c'est, moi j'appelle ça une crème teintée mat. Alors je l'ai utilisé quasiment pendant tout l'été 2022. Il est quasiment fini. Donc bon, éventuellement, quitte à ce que je l'utilise même là cet hiver, il est quand même assez teinté. Après, la seule chose que je lui reproche, alors il faut bien le secouer. Par contre, ce que je lui reproche, c'est que c'est une crème... ah là, il est un peu... Mais ça fait, vous savez, un peu ce côté... quand vous sortez un petit caca. Mais après quand vous l'appliquez il est quand même assez doux sur la peau et ça fait un effet velouté. Alors il est quand même celui-ci que j'ai pris parce que moi j'ai pris une teinte assez foncée, vous voyez il est quand même foncé par rapport à actuellement, donc là ça irait pas forcément sur ma peau, mais regardez quand on l'étale bien, alors moi je trouve qu'il en faut très peu, ça camoufle pas non plus tout, mais regardez, vous voyez, je l'ai bien étalé et je peux vous dire que je l'ai fait régulièrement au doigt. Alors je ne l'ai même pas appliqué au pinceau, je l'ai fait régulièrement au doigt et j'ai beaucoup aimé la texture qu'il avait. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est appliqué, je trouve que même il n'y a pas énormément besoin de le poudrer. Comme c'est une... Pour moi c'est entre la crème teintée, enfin presque poudre, parce que je vous dis après ça fait quand même un peu un effet poudre. J'ai adoré. L'odeur n'est pas désagréable, donc oui, c'est une belle surprise. Alors j'avais eu pourtant des revues ultra négatives sur ce produit et moi bizarrement vous voyez je l'ai bien aimé. Je me suis dit voilà, je vais le tester. Je l'ai trouvé sur Amazon, d'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo sur les produits Amazon qui m'ont le plus plu, alors pas forcément en 2022 mais ce que je me sers et que je continue même, vous savez on peut retrouver sa liste et à racheter. Donc je l'ai trouvé sur Amazon, je peux vous dire qu'il est dans ma liste d'envie puisque je l'ai gardé. On va passer au bronzer. Alors en poudre libre, j'ai pas forcément de poudre libre préférée.
J'utilise un petit peu au petit bonheur la chance. La seule chose que j'aime bien en poudre libre, mais pour mon dessous d'œil, c'est celle-ci que j'ai mis pareil dans ma rotation make-up. C'est l'Instant Ready de chez Shiglam. Alors vous allez me dire, oui mais tu as des marques comme Charlotte Tilbury, qui ont sorti des bonnes poudres. Ouais, mais alors moi le problème c'est que alors, si vous êtes sur ma chaîne pour regarder des grandes marques, vous allez être, enfin des grandes marques, des marques chères, vous allez être un petit peu déçus. Il y a d'autres chaînes qui le font très bien. Moi, c'est vrai que depuis le début, je suis quelqu'un qui aime utiliser des produits à moindre coût. Alors, de temps en temps, oui, il va y avoir un petit coût, mais à moindre coût. C'est-à-dire que je ne trouve pas de différence. Ce que je vous disais, c'est ça qui est quand même qui est dramatique. C'est qu'on fait dramatique. J'entends bien, sur, vous voyez, la base. C'est-à-dire qu'une base qui va me coûter des milliers des cents, entre guillemets, une base à moindre prix, je trouve que ça fait pareil. C'est-à-dire que j'avais, quand on a des échantillons, j'aime bien tester un côté et de l'autre avec une base plus simple, et je ne vois pas la différence. Donc pourquoi est-ce que j'irais mettre super cher dans un produit alors qu'on peut trouver des bons produits à petit prix? Alors là, c'est un produit qui est, allez, pas tout petit prix, mais qui reste encore raisonnable. C'est le Glowish de chez Huda Beauty. Alors, c'est là on monte un petit peu en gamme. C'est un bronzer que j'ai découvert l'année dernière. Et alors, je suis tombée en amour sur ce bronzer. C'est un bronzer qui se met sur la peau, mais quand vous l'étalez, il est fin et sur la peau, il ne marque pas votre peau du tout, il est génial. Alors moi au départ j'avais pris, là j'ai la teinte 4, j'avais pris la teinte 3. La seule chose c'est qu'il faut que, enfin, allez le voir en magasin, parce que je trouve que sur internet, ça peut être, vous voyez, comme il est de deux couleurs, il suffit que vous ayez plus de clair que de foncé, il est extrêmement clair. Et moi au départ je m'étais dit, le 3 peut largement me suffire pour l'hiver, parce que j'avais acheté l'hiver dernier, et il y avait tellement de clair qu'il est trop clair. Alors, il n'est pas inutilisable, parce que je peux quand même l'utiliser, mais il est très clair. Et du coup, je voulais un bronzer qui se voie. Moi, j'aime les bronzers qui se voient comme les blushs. Voilà, c'est quelque chose que j'aime. Et du coup, je l'ai pris, alors j'ai le 3 et le 4, et franchement, ça a été une jolie découverte, en tout cas, pour une marque qui n'est pas une marque à tout petit prix. En tout cas, je l'aime beaucoup. Donc ouais, jolie découverte. Et là, vous allez voir, un blush, un bronzer, toujours, puisqu'on reste dans les bronzers. Un bronzer, là, à tout petit prix, c'est les bronzers liquides de chez Shiglam. Alors, il faut les mélanger, vous avez une petite bibille. Et j'adore ce bronzer. C'est-à-dire que là, c'est un bronzer, alors, qui est en crème, donc qui se présente, alors voilà, avec un petit embout. Ils ont sorti maintenant des highlighters. Donc, vous voyez, et il y a... Voilà, moi j'ai pris la teinte, alors je ne sais plus, est-ce que je vais réussir à le voir? Non. Bon, après, hein, vous prenez selon, et vous voyez, il s'étale très bien. Il ne fait pas pareil de marque. Il est fin sous la peau. C'est-à-dire que j'ai pris le pinceau de chez Shiglam, vous savez, avec les pattes de chien que je vous avais présenté dans d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller checker mes vidéos. Et franchement, il s'étale très bien. Il arrive même à s'étaler sur, quand vous faites votre teint, vous savez que vous poudrez votre teint. Souvent, il vaut mieux éviter de mettre des textures crème sur un teint poudré. Et là, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que vous le mettez, tac, vous estompez, et ça y est, votre bronzer est mis. J'ai adoré ce bronzer. Alors, on passe au blush. Alors, pour les blushs, j'ai eu deux gros coups de cœur, alors qui sont, on va dire, à l'opposé au niveau tarif. Ça va être les nouveaux blushs de chez Benefit. Alors là, j'en ai pris que quelques-uns. J'essaye de les prendre en miniature parce que, ben voilà, en gros, je vois pas trop l'intérêt. Mais vous savez, c'est les nouveaux blushs qu'ils ont repackagés. Et alors, mais alors, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces blushs! Oh, ils sont magnifiques. Alors, j'avais commandé lors d'un solde, un grand de chez Benefit, un blush, mais qui est arrivé tout cassé. Alors je l'avais voilà, je l'avais quand même reconditionné, mais c'est des blushs qui sont légers sur la peau, qui tiennent à la perfection. C'est-à-dire que ça, c'est des blushs, vous les mettez, ils ne bougent plus de la journée. Des fois, vous savez, quand on transpire, enfin moi je sais que très souvent,
mes blushs ont tendance ma peau a tendance à les boire. Et bien pas ces blushs là, ils tiennent à la perfection. Alors voilà, là je vous en ai mis que 4, mais si vous regardez régulièrement mes vidéos, je vous avais présenté mes achats. Mais là ça a été vraiment des gros coups de cœur sur ces blushs. Et un autre coup de cœur sur des blushs que j'avais commandé en début d'année dernière, c'est les blushs, les Color Bloom de chez Shiglam, toujours. Je trouve que franchement, on trouve de jolies pépites sur le site de chez Shein. Alors c'est décrié, c'est ceci. Oui, mais je regarde aussi mon porte-monnaie et si les produits sont top, bah écoutez, pourquoi s'en priver? Et du coup, j'avais pris tout le coffret de blush liquide. Et alors, ces blushs liquides, pareil, ils sont d'une finesse, ils sont faciles à travailler, ils sont pigmentés, j'ai le choix, c'est-à-dire que j'ai des teintes qui sont beaucoup plus claires, limite un petit peu bronzer mais claires, je peux avoir des teintes un petit peu plus foncées. Alors sur le site, vous pouvez les retrouver à l'unité, je ne sais plus si le coffret y est encore, moi c'est vrai que j'avais pris tout le coffret et déjà je trouve que voilà, c'est un bel objet, même vous voulez faire un cadeau, c'est génial. Pour celles qui adorent le maquillage, qui aiment les textures liquides, franchement, top. Alors, je sais qu'il y a Rare Beauty qui en a sorti. J'ai pas eu encore l'occasion de tester parce que je voulais prendre les miniatures et impossible de les trouver dans mon Sephora. Donc, je me suis dit, bon, si je les trouve pas, c'est que je ne vais pas les tester. Vous voyez, moi, c'est clair et net. Voilà, maintenant ça sera comme ça, c'est-à-dire que je ne vais pas faire des pieds et des mains. Si je les trouve, je les trouve. Si je les trouve pas, tant pis, on passe à autre chose. J'ai également eu un gros coup de cœur sur, alors là c'est pour les sourcils. Alors si vous me suivez, vous savez que moi et les sourcils, j'ai horreur de faire mes sourcils. C'est quelque chose qui me, excusez-moi le terme, mais qui me gonfle. Et pourtant, il faut les faire parce que c'est ce qui va encadrer le visage. Et du coup, j'avais trouvé ce mascara. Alors, pareil, c'était une édition limitée, mais comme ça vient de chez Kiko, je ne vous l'ai pas dit, mais comme Kiko sort souvent les mêmes produits, donc vous risquez de le retrouver, d'ailleurs ils avaient ressorti ça dans une autre collection, là c'était de la collection Dolce Diva, c'est un mascara à sourcils mais coloré, c'est ce que j'ai mis là aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une toute petite brossette, alors moi je ne vous conseille pas de le mettre avec la brossette parce que vous allez vous en coller partout, je prends mon pinceau à sourcils, donc je peigne d'abord mes sourcils, je prends mon pinceau et je viens l'appliquer et franchement il tient à la perfection, il ne fait pas d'espèce de paquet, vous savez, c'est quand même, il faut l'appliquer assez fin, c'est-à-dire que moi je prends avec mon petit pinceau, je viens prendre sur le pinceau du produit et je viens l'appliquer. Et franchement, je l'aime beaucoup, ça a été vraiment une jolie découverte. Donc pareil, j'aurais du mal à m'en passer, alors j'ai fait du stock, hein, je vous avoue. Un autre produit de chez Kiko que j'adore, et alors ça, je pourrais vous le présenter d'année en année, encore et encore, c'est les double touch de chez Kiko. Alors là, j'en ai pris un, j'ai pris celui que je me suis servi aujourd'hui. Les double touch de chez Kiko, pour moi, c'est des incontournables. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont une tenue de fou, ils ont pas mal de couleurs, même si je trouve qu'avec les nouvelles gammes, enfin les nouvelles couleurs qui ont sorti, c'est plutôt, on va être pas mal dans des tons plus classiques, on va dire, alors qu'à une époque, ils sortaient quand même des couleurs qui étaient assez pop, mais ils tiennent, voilà, c'est des double touch, ils tiennent impeccables, vous les mettez dans votre muqueuse. Moi, le noir de cette collection, je le mets dans ma muqueuse supérieure régulièrement. Il ne fait pas d'effet transfert. Celui-ci, je le mets dans ma muqueuse inférieure. Oui, supérieure, inférieure. Et franchement, pareil, ça tient du tonnerre. C'est-à-dire que même sur votre paupière, vous voulez faire, vous savez, tenir un fard, vous mettez ça sur toute votre paupière, vous venez l'estomper, vous mettez votre fard éventuellement par-dessus lumineux, ça bouge plus. D'autres, alors là c'est pareil, c'est aussi pour les yeux, ça a été un gros coup de cœur et je peux vous dire que j'en ai du backup, d'ailleurs le jour où ils vont l'arrêter, je crois que je vais pleurer par la suite quand j'en aurai plus, c'est les J Liner, alors vous savez c'est ceux de la gamme, les Chromazone de chez Shiglam qu'ils ont sorti. Alors on a un violet, on a un
un jaune un petit peu, et on a une espèce de bleu. Mais alors, ils sont duochrome. Ils sont magnifiques. Mais alors, quand je vous dis magnifiques, alors bon, on les présente plus, je vais quand même vous faire des petits swatchs pour que vous puissiez voir, mais bon. Ils sont géniaux. C'est-à-dire que moi, ça c'est vraiment, je les avais mis d'ailleurs dans mon calendrier de l'Avent. Si vous ne l'avez pas vu, pareil, je vous mettrai la vidéo juste là. Ils sont géniaux. Ils tiennent, mais alors là, je peux vous dire que par contre, alors le E pour les démaquiller, même souvent, c'est galère. Et c'est vraiment à tout petit prix. Regardez. Bon, j'espère que vous verrez. Je vais peut-être mettre mon éclairage parce que ça commence à faire nuit. Hein, mais oui, je filme cette vidéo. Voilà, sur toute mon après-midi, et du coup il fait un peu de nuit. Voilà, j'ai mis de l'éclairage. Alors bon, la luminosité est un petit peu différente. Donc voilà pour les gels liner de chez Chromazone. Ils sont magnifiques. Allez, je vous montre on va dire mes déceptions. Alors au niveau, j'en ai pas énormément, mais deux qui m'ont... Alors c'est au niveau des rouges à lèvres. Ça va être deux rouges à lèvres où franchement zéro intérêt, en tout cas, et de chez Kiko. Et pourtant, si vous me suivez, vous savez que j'adore les rouges à lèvres de chez Kiko. Mais alors là, je ne les ai pas compris. Le premier, c'est de la collection Bloomy, qui est, vous savez, dans ce packaging, que je trouvais très très beau à la base. Mais quand j'applique, alors c'est un beau rouge à lèvres, hein, la couleur est magnifique. Voilà, c'est un rouge à lèvres qui est impeccable pour l'automne. Mais alors, quand moi je l'applique sur mes lèvres, et pourtant j'ai quand même l'habitude d'avoir des rouges à lèvres mat, mais là ça fait une espèce de mat un petit peu poudré, j'arrive pas à... Et je trouve pas que ça me fasse des jolies lèvres. C'est-à-dire que déjà ça s'en va. Non, ça revient pas, il s'en va pas joliment. Je vois pas l'intérêt de ce rouge à lèvres. J'ai essayé, je me suis dit, ah, les couleurs peuvent être sympas. Et franchement, non, j'ai pas adhéré du tout. Et pareil, toujours de la collection Bloomy. Alors, soit c'était vraiment la collection qui était un peu, excusez-moi le terme, mais pourrave. La fille qui... Oui, je suis sévère, mais bon, j'achète. Donc, si ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Et là, c'était le 3D Effect. Lipstick duo, j'avais pris la teinte 02, je l'avais testé avec vous, pareil, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. 3D, je cherche encore ce que le 3D, c'est-à-dire que d'un côté on a un baume, alors ça fait plus baume hydratant, pourquoi pas éventuellement, et d'autre côté on a un rouge à lèvres raisin qui est comme ceci, qui à la base est très beau, c'est une très jolie couleur, mais quand j'applique d'abord le baume et après le rouge à lèvres, à part le fait, c'est comme si j'appliquais un rouge à lèvres raisin sur un baume hydratant. C'est-à-dire que déjà ça fait beaucoup plus en transparence, alors l'effet 3D, moins 3D, c'est que ça doit ressortir. Là, pas vu de différence. Du coup, comme on met un baume hydratant, alors oui, ça va hydrater vos lèvres, mais du coup le rouge à lèvres, il se fait la malle, mais très vite. Donc autant porter limite un gloss qui va peut-être être aussi confortable et qui va rester. Donc là, j'ai pas compris cette collection. Alors, bon, je suis désolée. Après, je vous dis, j'ai pas acheté énormément de rouge à lèvres. Enfin, si vous allez voir les rouges à lèvres que j'ai achetés. Et là, j'avoue que ça a été un gros coup de cœur. Mais ça, on va le garder pour la fin, le rouge à lèvres. Là, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, alors on va directement faire ce qui m'ont pas transcendé, comme ça c'est fait. Alors, la première palette que j'ai achetée, mais alors qui m'a pas du tout transcendé, et je suis un peu déçue, et je vous avoue que du coup, voilà. C'est la fameuse palette, la pastel palette de chez Natasha Denona. Alors oui, c'est des teintes pastel. Alors, je m'aperçois, et vous allez voir avec d'autres, qu'en définitive, les pastels, ce n'est pas pour moi. C'est-à-dire que là, les pastels, moi, il faut que j'oublie. C'est-à-dire que si je mets trop... Alors après, je peux mettre du pastel, mais il faut que je mette une couleur qui soit vibrante. Autrement, si je mets que un maquillage pastel, mais alors ça me donne un air, mais alors fatigué. Franchement, ça ne me va pas du tout. Et je n'ai pas trouvé que cette palette était... tout le monde en a fait un pataquès, excusez-moi le terme. Alors pour celles qui l'aiment, désolée, moi franchement je crois que ça a été la pire déception de cette année, mais vraiment, c'est-à-dire que je l'ai utilisé et je vois pas l'intérêt.
Là, franchement, je vous dis, je trouve même pas que la pigmentation est exceptionnelle. Non, franchement, pour le prix maintenant de Natasha Denona, non. Et je peux vous dire que maintenant, je regarde à 2, 3 fois avant de me prendre la palette. Elle avait sorti une palette pour au moment des fêtes qui était passée d'ailleurs de 70 presque à plus de 80, 65 à plus de 80 euros. Il faut se calmer, hein, d'accord, on est du Natasha Denona, mais on se calme. Alors c'est Sephora, je sais qu'ils voilà, ont augmenté les prix, après je sais pas si c'est Sephora, si c'est Natasha Denona, mais je trouve que non, voilà, là j'ai plus envie de mettre 80 euros dans une palette. Et d'ailleurs, alors je vous dis j'ai plus envie, parce que ben, j'ai eu le cas, alors je ne l'avais pas payé 80 euros et heureusement, c'était la palette pour Noël de chez Pat McGrath, c'est la Artistry palette, donc qu'elle avait sorti pour Noël. Je vous en avais fait pareil une revue, donc il se présente comme ceci. Les couleurs sont belles, enfin sont belles, voilà, il y a des peps de couleurs mat, mais franchement ouais, non. Ouais, non. Ça, déjà, les fards crémeux n'ont pas du tout tenu sur moi. Alors, je vous disais qu'effectivement, j'avais les paupières qui avaient un petit peu changé au niveau de ma peau. Mais là, j'ai eu beau les appliquer comme je voulais, ça ne tenait pas. Les fards mat, ouais, voilà, on peut trouver beaucoup moins cher. Alors, je vous dis, heureusement que j'avais eu un code promo, parce qu'autrement, la pilule est quand même dure à avaler. Donc voilà, donc là ça a été vraiment, alors le pire je crois que ça a été vraiment ma palette, la pastel de chez Natasha Denona. Encore la Pat McGrath, il y a quand même quelques couleurs qui peuvent remonter un petit peu, on va dire, le niveau. Et une autre palette, alors là je vous avoue, c'est pas une grosse, c'est pas une entière déception, mais en même temps je suis un petit peu fautif, je vous montre. Alors, une autre palette, et là, c'est pas une déception complète, mais là, je suis un petit peu fautif. Mais j'aime tellement la marque que je me suis dit, j'ai envie de les avoir. Et puis, à chaque fois, bon, ben, on se fait couillonner, puisqu'elle nous dit que voilà, c'est des éditions qu'après, on ne va pas retrouver. C'est la palette de chez Martin Cosmetics, la Diner. Alors, pareil, pourquoi elle me déçoit un petit peu? Parce que je retrouve des tons mat. Après, ce qui sauve quand même cette palette, c'est qu'on peut avoir des tons quand même un petit peu colorés, beaucoup plus intenses, mais on ne peut pas dire qu'il y en ait énormément. C'est-à-dire que ça, c'est une palette pour faire des petits maquillages, voilà, classiques. C'est pas une des palettes de chez Martin Cosmetics que je préfère, et pourtant j'adore les fards de chez Martin Cosmetics. Je trouve qu'à chaque fois, voilà, elle essaye de se renouveler. Alors, pour celles qui aiment les tons pastels, oui. Là, vraiment, je me suis dit, cocotte, tu vas arrêter d'acheter quand tu vois avec une palette, quand tu vois des tons pastels. Il y a la palette, enfin ces deux palettes qu'a sorti Ayo Coralie. Il y a une palette très sombre et une palette de pastel. Alors, je vous avoue qu'au départ, elle me plaisait bien, mais je me suis dit, pour avoir celle de sombre, il faut que tu achètes celle de la pastel. Et je me suis dit, arrête. Tu vas pouvoir retrouver des tons sombres dans les palettes que tu as, et effectivement. Donc, vous voyez, là, je suis en train de me raisonner, ce qui est bien aussi, hein, mais en me disant, non, ça ne va pas t'aller, tu arrêtes, c'est pas pour 2 ou 3 fards que tu vas trouver super jolis dans la palette, non, donc stop. C'est vrai que j'aime les palettes de maquillage, j'aime les palettes pour les yeux, mais là je me suis dit, il faut que tu te raisonnes quand même, hein, il faut se calmer peut-être. Hein. Donc du coup, voilà, je vais être un petit peu plus regardante. Et une autre palette que j'ai pas trouvée non plus, et pareil, ça fait partie des palettes quand même qui commencent à être un petit peu charos, c'est la Empower Head de chez Huda Beauty. Alors, on va me jeter, je vais me faire huer. Comme ça, c'est une très jolie palette. Mais alors, je trouve qu'elle n'est pas simple à travailler. C'est pas les tons qui m'ont déçu. Après, voilà, c'est du Huda Beauty. C'est un petit peu comme du Natasha Denona. On retrouve leurs pattes. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu toujours les mêmes choses. Et là, ce qui me plaisait, c'est que quand je les swatchais, sur le coup, je me suis dit, waouh, ces fards-là sont très beaux.
je trouvais qu'il y avait de beaux fards. Par contre, il faut la dompter, cette palette. Et on n'a pas tout le temps de dompter une palette. Je suis désolée, enfin, vous comme moi, vous bossez le matin, vous prenez votre palette, vous avez envie de faire un joli maquillage, mais pas un maquillage en me disant, alors comment je vais appliquer tel fard? Non, moi ça me casse les pieds. Je vous avoue que moi j'ai envie d'utiliser ma palette. Pof, 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 c'est mis. En plus, là où j'ai pas trouvé qu'il y avait grand intérêt, c'est qu'il y a 2 fards crème qui sont soi-disant des bases. Vous les mettez, ça ne fait pas tenir votre maquillage, ça se barre. Mais alors là, ça se barre complètement. J'ai pas été la seule à le dire. Donc bon, je me dis, hein, de temps en temps, ok, ça ne tient pas sur moi, mais enfin là, apparemment, ça a été quand même assez général. C'est dommage parce que c'est une très belle palette avec de jolies couleurs, mais que je trouve compliquée à travailler. Alors, je l'utilise, je vous avoue, cette palette, mais quand j'ai le temps. Voilà. Mais si le matin, je suis un petit peu à la bourre, bah oui, hein, même si on est chez soi, on peut être un petit peu à la bourre. C'est pas une palette que je vais sortir en disant « bois pop pop, ça y est, allez, je vais faire un maquillage en 2 temps, 3 mouvements ». Non. Donc voilà pour mes déceptions. Après, j'ai eu des très belles découvertes. Allez, on va passer maintenant aux jolies découvertes. Alors, découvertes ou redécouvertes, parce que à l'époque, j'adorais les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, soit on aimait à l'époque, soit on n'aimait pas, et moi j'avoue que j'adorais. Alors oui, c'est pas non plus les plus simples à travailler, ce que je vous disais à l'instant, c'est que moi il faut qu'une palette elle soit facile à travailler. Alors les Anastasia n'étaient pas forcément faciles à utiliser, mais une fois que vous les aviez domptées, que vous saviez comment utiliser les fards, ça allait vraiment tout seul. C'était tellement pigmenté que voilà, on y arrivait. Enfin, moi, j'ai jamais eu vraiment de problème à utiliser ces palettes-là, et elle nous a sorti 2 palettes avec des reformulations, on va dire, sur ces fards. Alors, je vous avoue que celle que j'ai mis un petit peu de temps à prendre, moi, c'est la Rose Métal. Au départ, je me suis dit, ouais, bon, non, la couleur, c'est bon, hein, bon, voilà. Elle est comme ceci, c'est du vu, c'est du redéja vu, ouais. Mais quand je suis allée la voir en magasin, j'ai fait, waouh! Au niveau des fards, c'est trop beau. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas vous refaire les swatchs, mais j'ai aimé ce côté qui glisse sur la paupière. Ça ne va pas, vous savez, il y a des fois certains fards qui peuvent vous marquer la paupière. Là, pas du tout. C'est tellement beau. Du coup, je me suis dit, il faut que je me la prenne. Donc, la Rose Métal, j'ai adoré. Et alors, la petite, ouais, ça a été, alors je sais pas si c'est sa dernière, oui c'est sa dernière je crois, mais en grand, c'est la palette, la Nouveau, donc qui est comme ceci. Alors on pourrait se dire, ouais bon, elle est basique, oui elle est basique, mais alors vous voulez un maquillage, pourtant j'aime les maquillages colorés, mais vous voulez un maquillage qui soit hyper classe, qui se réalise en 2 temps, vous prenez la palette Nouveau et vous pouvez vous faire pas mal de looks. Il y a ce petit lilas là, enfin ce petit violet pastel là, qui est, pourtant j'aime pas le pastel, mais vous le mettez dans le creux de paupière, dans le creux là de votre œil, pas de paupière mais de votre œil, qui donne un petit hop. Non, franchement elle est très belle. Il y a des tons un petit peu gris vert que moi j'adore, gris vert kaki. J'adore cette palette, c'est vraiment pareil, une très belle palette. Et c'est vrai que Anastasia a reformulé ses fards, et quand on connaissait les anciens fards, je trouve que ça n'a plus rien à voir. Donc j'aime toujours mes anciennes palettes d'Anastasia que je garde, mais je les adore. Mais alors là, ces 2 palettes, franchement, ça a été mon coup de cœur pour cette année en 2022. Je parle en grande marque, attention, enfin en grande marque, vous avez compris, en marque un petit peu plus chère. Alors là, c'est pas une palette, mais c'est un fard mono, et c'est les fards de chez Constance Carole. Alors les fards de chez Constance Carole, c'est des fards, ils sont magnifiques. Je les ai mis en palette. Attendez, je vais vous les prendre. Je vous ai fait toute une revue. Vous voyez, moi je les ai mis dans une palette double face. Vous avez une multitude de couleurs, donc d'un côté et de l'autre. Voilà, vous avez même des fards pailletés.
Et ils se présentent donc comme ceci, vous pouvez les dépoter pour les mettre dans des palettes justement magnétiques. Ah, attendez, je repose avant de faire une bêtise. Donc ils se présentent comme ceci. Ça a été, pareil, un gros coup de cœur. Alors, je vais être honnête avec vous, tous les fards ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a des fards qui vont être un petit peu plus épais. Je sais que sur certaines, ça ne tient pas. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas eu ce souci. Là, c'est une teinte que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent que je vous avais gardé pour vous montrer. C'est trop beau, mais c'est beau. C'est crémeux, c'est lumineux. Alors, ça, moi, quand j'ai découvert ces fards, je vous avoue que j'ai littéralement craqué. Vous voyez ? Regardez la luminosité qui se dégage de ce fard. Mais c'est un truc de dingue. Et tous les fards sont pareils. Alors pareil, certains peuvent être un petit peu plus épais, granuleux un petit peu sous la paupière, mais il faut bien les écraser. Moi, c'est vrai que je le fais avec le doigt. De toute manière, le doigt, la pulpe de votre doigt, ça peut être votre pinceau parce que ça chauffe la matière. Moi, je viens l'appliquer et je viens écraser vraiment le fard. Et après, je viens l'estomper au doigt. Et après, éventuellement, je mets un petit coup de pinceau, mais c'est des fards qui sont... Regardez comme il est beau. J'adore. Franchement, ça a été vraiment... En fard mono, pourtant, je suis pas plus fard mono. Alors, il y a les fards de chez Sephora, qui sont très beaux. Mais les fards Constance Carole, on les trouve sur le site de Beauty Bay. Non, pas Beauty Bay. Maki Beauty. Souvent, il y a des promotions. Et c'est comme ça que j'ai fait toute ma collection. Je crois qu'il maintenant, il me manque que... Donc vous voyez, mais ils sont vraiment très très beaux. Donc là, ça a été en fard mono des gros coups de cœur. Alors là, on va passer pareil. Ça a été un coup de cœur et surtout, ça a été une découverte pour moi. C'est... Oh, j'allais faire tomber. Donc c'est les palettes de chez Oden Ice. Je ne connaissais pas cette marque. J'ai découvert en regardant des vidéos et je me suis dit, il faut quand même que j'essaye. Donc j'ai passé une commande. Donc j'ai 3 palettes. Je vous avais fait pareil une revue. Franchement, super étonnée de la qualité des fards. C'est pas excessivement cher. Alors, bien sûr, ça va pas vous coûter 2 €. Hein, mais pour la qualité des fards, d'ailleurs, j'ai celle-ci. Franchement, c'est sublime. C'est sublime. Il n'y a pas de frais de douane sur le site d'Oden Ice. C'est arrivé super bien emballé. C'est arrivé rapidement. Franchement, là, ça a été une jolie découverte. Alors, j'ai pas pris la collection de Noël. Voilà, je me suis dit, c'est bon, t'as quand même pas mal de palettes. En plus, si vous avez suivi mes cadeaux de Noël, j'ai eu quand même pas mal de palettes pour Noël. On va pas non plus aller pousser mémé dans les orties, comme on dit. J'essaye de ne pas faire tomber, vous me voyez, me pencher. Non, franchement, ça a été une jolie découverte. Alors, une autre palette, alors là j'en suis désolée pour celles qui n'ont pas réussi à l'avoir, mais alors franchement, pour moi, c'est the best. C'est la palette de Marion Caméléon avec Sephora. Alors, bon, on va pas revenir sur le bazar que ça a fait lors de la sortie de cette palette. Beaucoup n'ont pas pu l'avoir. J'ai réussi à l'avoir et franchement, bravo Marion. Ça a été c'est vraiment une très très belle palette. La pigmentation est vraiment là parce que des fois Sephora, c'est que c'est... Mais je pense que comme il y a Marion derrière qui a mis sa patte, c'est vraiment une palette qui lui ressemble. Là, franchement, moi j'étais ravie de l'avoir. J'ai même gardé le carton puisque derrière on a la Queen. Pour moi, pourtant, vous voyez, on a on est deux univers, oui, deux univers différents. C'est-à-dire que Marion, elle est toute jeune. Oui, parce que je crois qu'elle a 30 ans. Non, un peu plus. Mais bon, elle est quand même toute jeune par rapport à moi. Et j'adore ce qu'elle fait. J'adore son univers. Alors oui, elle peut être un petit peu crude. Il y a des moments, c'est-à-dire que si ça lui plaît pas, elle le dit. Mais je trouve qu'elle est vraiment très pro dans tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelqu'un qui se donne quand même à fond. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, j'aime beaucoup. Et quand elle a sorti sa palette, je vous avoue que j'ai été sur le front, mais pour l'avoir. Et ça a été vraiment une très 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 belle découverte pour cette année 2022. Et pour finir, alors là ça va être de la marque Beauty Bay. Alors les palettes Beauty Bay, je suis tombée, mais alors tombée en amour pour ces palettes. Alors soit vous avez les palettes en édition limitée, donc c'est les petites palettes qui sont comme ceci. Là entre autres j'ai la Dark Fantasy,
J'ai la New Mood qui est comme ceci, à l'endroit c'est mieux, la New Mood. Et j'avais la palette, la Love Note qu'ils avaient sorti pour la Saint-Valentin. Bon, c'est peut-être celle que j'aime peut-être le moins, mais parce que les tons sont beaucoup plus clairs. Mais alors franchement, les fards Beauty Bay, voilà, il n'y a pas à tortiller, ça c'est du fard. C'est-à-dire que là, on arrive quand même sur des palettes qui sont à petit prix, puisque les petites palettes sont à 17 €. Mais alors pour des fards, mais alors on monte le plafond. Et des palettes qui sont constamment sur leur site. Alors là j'en ai pris qu'une, mais j'en ai quand même pas mal. C'est les grandes palettes de chez Beauty Bay. Pareil, je vous dis Beauty Bay, je crois que là ça a été la marque qui m'a le plus impressionné cette année. Ils ont sorti des palettes, là je vous ai sorti la verte, ils ont sorti la bleu violette, ils ont sorti une berry. Vous avez avec que des fards mat, vous avez des fards marrons, vous avez la possibilité chez Beauty Bay d'avoir des grandes palettes, mais pour rien, mais au niveau du tarif. Alors rien, attention même, mais par rapport à d'autres palettes, mais franchement, mais allez sur le site de Beauty Bay. Alors je sais que beaucoup d'entre vous achètent sur Beauty Bay parce que la qualité est top. Alors pas de frais de douane non plus sur Beauty Bay, puisque de temps en temps certaines m'envoient des petits messages en me disant Beauty Bay. Non, il n'y a pas de frais de douane, en tout cas pour la France. Après pour la Belgique, etc., là je ne pourrais pas vous dire. Mais il n'y a pas de frais pour la France. Et franchement, moi c'est des palettes. Hein. Si vraiment, je trouve que c'est des palettes, vous avez toutes couleurs. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai que du vert. Enfin, que du vert. Il y a des petits marrons, mais vous avez toutes les couleurs que vous pouvez presque imaginer. Même la qualité, mais la qualité des fards. C'est-à-dire que, regardez ce phare, regardez là. Ce phare est lumineux à souhait. C'est-à-dire que là, j'en ai pris à peine. C'est-à-dire que vous trempez votre doigt et il est, regardez, regardez, voilà. Voilà, ça parle de soi-même. Donc franchement, c'est de très très bons fards. Les fards mat se travaillent, mais alors, pas tout seul, mais presque. Vous faites votre creux de paupière, vous faites... Franchement, moi j'adore les fards Beauty Bay. Ça a été vraiment, je vous dis, the coup de cœur de l'année 2022. J'avais commencé déjà à découvrir, mais alors là je peux vous dire qu'avec les palettes qui sont sorties, mais alors pour moi ça a été the best. Donc là, si je devais vraiment aller dans tout ce que je vous ai présenté, alors bon, il y a mes Anastasia parce que c'est un coup de cœur, et puis que j'avais commencé, voilà, à vraiment m'intéresser avec ces premières palettes. Mais alors les palettes Beauty Bay, mais je les classe mais au-dessus. Alors enfin, je les classe au-dessus de la pile. De tout ce que je vous ai présenté, pour moi, c'est les meilleurs. Au niveau de la tenue, au niveau des couleurs, au niveau de l'estompage, tout. Voilà, ça a été vraiment... c'est the best, il n'y a pas d'autre mot. Et je finis cette vidéo. Alors, vous verrez que je suis un petit peu différente parce que je le rajoute, puisque quand j'ai fini ma vidéo, je commence à tout ranger, enfin j'ai tout rangé, puis je me suis aperçue que j'avais oublié une catégorie, et alors les plus importantes. Non mais, hein, la fille qui s'appelle Raladicte et qui oublie de vous présenter les rouges à lèvres que j'ai préférés en 2022. Non mais... il faut vraiment que j'aille me coucher. C'est-à-dire que là, je vous avoue que ça fait quand même quelques heures là que je filme. Je crois que là, je n'en peux plus. Et du coup, ben, voilà, je rajoute cette petite partie. Et les rouges à lèvres que j'ai préférés en 2022. Alors, il y a eu quelques rouges à lèvres de chez Kiko qui étaient quand même pas mal. Mais alors, vraiment, mes préférés, ça a été, et je vous les ai tous réunis, ça a été mes Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline. Alors, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'adore également les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, et ils ont sorti donc des vinyles. Alors les vinyles, c'est avec un effet un petit peu glossy, et je trouve qu'ils sont top. Après, il faut aimer le côté rouge à lèvres mat, parce que bon, ça reste quand même vinyle, donc glossy, mais au bout d'un moment, le côté glossy s'en va un petit peu. On laisse un effet mat. Alors, ils sont moins mat que les Super Stay Matte Ink. On voit quand même qu'il reste un petit peu ce côté glossy.
Mais franchement, ils tiennent à la perfection. C'est-à-dire que moi, quand je veux avoir des rouges à lèvres où je suis sûre de la tenue, alors soit je prends mes Super Stay Matte Ink, bon, là qu'on connaît depuis un petit moment, et l'année dernière, donc Maybelline a sorti en vinyle. Et donc quand j'ai envie d'un côté un petit peu glossy sur mes lèvres, voilà, je les prends. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 10 teintes. Voilà, qui sont comme ceci. Oui, je les ai réunis dans une petite trousse. Alors, j'ai entendu dire qu'ils allaient sortir des nouvelles teintes, donc je serais curieuse de voir. Là, c'est des teintes qui vont être quand même, vous voyez, il y a quand même du nude. Il y a une teinte, le Peachy, celui-ci, je crois que ça a fait le buzz parce que c'est un rouge à lèvres qui va à toutes les carnations. Enfin, c'est une teinte en tout cas qui va à toutes les carnations. Et voilà, si vous aimez les rouges à lèvres mat, ah oui, c'est des rouges à lèvres liquides bien sûr, mais qui tiennent à la perfection, moi je vous les recommande. En tout cas, ça a été vraiment mon gros coup de cœur pour l'année 2022. Je pense que ça va continuer sur 2023. De toute manière, quand des fois je ne sais même pas quoi mettre, et pourtant j'en ai des rouges à lèvres, mais que j'ai pas envie de refaire une retouche, soit dans la journée ou dans la soirée, c'est ces rouges à lèvres là. Allez, cette fois-ci, c'est bon, la vidéo est certes finie. Allez, je vous laisse avec la fin. Donc voilà pour les produits, on va dire, les produits que j'ai aimés en 2022 et que je vais continuer en 2023 à utiliser, parce que les palettes Beauty Bay, je peux vous dire que régulièrement je vais piocher dedans parce que je trouve qu'il y a tellement une multitude de couleurs et de matières, puisqu'on a des lumineux, on va avoir des métalliques, on va avoir même des petits toppers qui sont canons. J'adore les piocher dans ces palettes-là. Mais écoutez, dites-moi, vous, en commentaire, quelle est la marque que vous préférez? Est-ce que dans ce que je vous ai présenté, est-ce que vous, il y a des choses que vous dites non, tu exagères, c'est génial. Comme la palette Huda Beauty, je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent. Voilà, après c'est un choix, enfin, c'est tellement personnel, mais dites-moi tout en commentaire. Moi je serais curieuse de savoir également ce que vous aimez au niveau des marques, si vous allez regarder au niveau des tarifs, parce qu'on regarde tout ça malheureusement, ou si vous allez privilégier ce côté peut-être moins cher, mais avec vraiment une bonne tenue. Allez, j'attends tous vos retours, vous avez compris. Et puis bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas également à vous abonner, puisqu'on se retrouve chaque semaine, puisqu'il n'y a qu'une seule vidéo sur ma chaîne par semaine, mais je préfère faire une seule vidéo et prendre du plaisir à le faire que de vous faire plein de vidéos et puis d'être complètement épuisé pour faire le montage, parce que derrière il y a quand même le montage à faire également, plus tout le rangement. Là je vous dis pas tout ce que j'ai arrangé. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous fais de gros bisous. Ciao!